le nouveau Nano 5G à gauche, l'ancien Nano 4G à droite. Alors on voit tout de suite qu'au niveau des dimensions, ils sont strictement identiques. Il n'y a aucun changement, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Même en épaisseur, ils sont pareils. Ils sont toujours très fins. Il y a juste une petite différence, c'est la sortie audio qui sur le nouveau a été placée à gauche et qui était à droite sur l'ancien, simplement à cause du capteur optique pour la caméra, on le verra tout à l'heure. Les dimensions donc sont égales, la roue n'est pas plus grosse sur l'un que sur l'autre. Ce qui saute évidemment aux yeux, c'est la taille de l'écran. Ici, on a gagné 56 pixels supplémentaires, ce qui permet de voir un petit peu plus de choses dans les vidéos. Pour le reste, donc, c'est identique. Le poids est à peu près le même, voire même quasiment le même. La différence est de l'ordre d'un cheveu, c'est-à-dire que le nouveau est même un tout petit peu plus léger que l'ancien. Il fait 36,4 grammes contre 36,8 pour l'autre. Donc autant dire que dans la poche ou dans la main, on ne verra pas la différence. Le Nano est toujours très léger, toujours très fin. Le revêtement du nouveau a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'avant on avait un traitement mat, là on a un traitement brillant qui donne une sorte d'aspect un peu laqué, qui est vraiment assez joli, assez agréable. C'est très doux, c'est très lisse. Et on voit à l'arrière, donc la fameuse petite caméra vidéo avec le microphone. Et autre détail là qu'on ne voit pas mais qu'on va entendre tout à l'heure, c'est que la sortie dock fait office de haut-parleur. Donc on peut écouter sa musique, on peut écouter les films via cette petite sortie haut-parleur. Par contre la radio ça ne fonctionne pas, il faut obligatoirement brancher le casque. Donc on ne peut pas écouter la radio simplement avec le Nano posé sans son casque. Pour utiliser la fonction radio, il faut commencer par brancher le casque écouteur sur l'iPod. Sinon on a un message qui explique « Aucun signal radio, branchez les écouteurs pour recevoir la radio ». Donc on le branche. Alors là en l'occurrence c'est le casque d'un iPhone, donc il n'y a pas de casque spécifique au Nano. Et là on peut lancer l'écoute de la radio. Alors ça veut dire aussi qu'on ne pourra pas écouter la radio via le haut-parleur qui diffuse le son via la prise dock. On peut l'écouter qu'à travers les écouteurs. Alors on se sert ensuite du bouton central pour basculer entre les fonctions. Donc là on est en écoute. Et si on veut changer de station, on a le tuner. On va appuyer sur le bouton gauche ou le bouton droit pour scanner la bande. Et à chaque fois l'iPod s'arrête lorsqu'il trouve une fréquence utilisée. Il affiche le nom de la station. Et on peut la mémoriser. Donc là on appuie sur le bouton central, on appuie prolonger. Et on a le menu ajouter un pré-réglage. On valide. Et la fonction, la station est enregistrée et on le voit avec le petit point jaune. Donc quand on veut passer d'une station enregistrée à une autre, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche ou le bouton droit. Et là, on parcourt les stations enregistrées dans les favoris. Des favoris qui ont leur menu. Avec simplement un problème, c'est qu'on a uniquement les numéros des stations. On n'a pas le nom, alors que justement l'iPod est capable de récupérer ce nom. Donc là, c'est pas très commode quand il y en a beaucoup. Alors, généralement, les gens n'ont pas une dizaine de stations enregistrées, mais sauf à connaître parfaitement la fréquence de la radio, là, on y va un petit peu à l'aveugle. Il y a une fonction très sympa sur la radio avec le Nano 5G, c'est ce qu'Apple appelle la pause du direct. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écouter une émission ou une chanson, un journal, et vous êtes dérangé. Vous devez par exemple aller répondre au téléphone. Plutôt que de perdre le fil de l'émission, vous allez la mettre en pause. Donc on appuie sur le bouton pause, et on avait une petite jauge qui était en train de se remplir avec un curseur. Le curseur s'est arrêté, et la jauge continue de progresser tout doucement. C'est en fait une mémoire cache, c'est-à-dire que le Nano va garder jusqu'à 15 minutes de programme en mémoire. Là, l'émission continue à se dérouler, à s'emmagasiner dans le Nano. Vous avez raccroché, vous revenez, et pour écouter là où vous étiez arrêté, il suffit d'appuyer sur lecture, et le petit curseur, on revient sur l'affichage, et le petit curseur, lui, va reprendre sa course. Et vous allez reprendre l'émission exactement là où vous étiez arrêté. Vous pouvez aussi revenir en arrière, ou vous pouvez reprendre le fil en direct de l'émission, il suffit d'appuyer sur la touche droite. Voilà. Et là, on est revenu
au direct. Donc c'est assez pratique parce que on sait qu'on a une réserve à peu près de 15 minutes d'émission où on peut s'absenter et revenir et ne pas perdre ce qui s'était dit pendant le programme. L'autre nouveauté du Nano 5G, c'est le podomètre. C'est une sorte de sous-service du kit Nike plus iPod. Là, on n'a pas besoin de brancher un module. Il n'est pas aussi puissant que ce que propose le kit de Nike. C'est juste une fonction de podomètre, c'est-à-dire qu'il va calculer le nombre de pas que vous effectuez et il va calculer en fonction de ça les calories que vous avez dépensées. Ces statistiques ensuite sont enregistrées, sont récupérées par iTunes et sont envoyées chez Nike, qui après vous montre un petit peu les objectifs que vous avez atteints et la dépense calorique que vous avez effectuée. Donc pour que ça fonctionne, on commence par régler son poids, on règle l'objectif que l'on se donne, et on choisit aussi si on veut que le podomètre soit actif en permanence. Après on a une petite chaussure qui se dessine en haut à droite à côté de la batterie, ce qui veut dire que le podomètre est actif en permanence. Donc chaque fois qu'on se déplace avec son anneau, l'accéléromètre va détecter les pas et lancer le calcul. Soit on le lance manuellement quand on veut. Une fois que tout est réglé, le podomètre, dès qu'il détecte que l'utilisateur est en mouvement, il se met à calculer le nombre de pas. Alors il démarre parfois pas tout de suite, mais il raccroche un petit peu le retard pris. Donc voilà, on avance, on s'arrête, et on repart. Et on n'est pas du tout, donc là il y a un temps de latence, on n'est pas du tout obligé de rester sur l'écran. On peut revenir au menu, lancer sa musique, et il suffit d'aller sur podomètre, sur le menu principal, pour voir le nombre de pas qui continue, alors on fait des grandes foulées, qui continue de s'incrémenter. L'ancien et le nouveau Nano sont tous les deux capables de lire un film. La différence pour le nouveau, c'est sa taille d'écran, c'est-à-dire que là, on est resté sur du 240 pixels, mais ici, on est passé en 376 pixels contre 320 pour l'ancien. Du coup, à l'écran, ça donne une petite différence, c'est-à-dire qu'on voit un peu plus de détails. Sur toute cette partie, il y a des passages que là, on ne voit pas. Au niveau de l'image, par contre, la qualité d'image est à peu près identique entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Et avantage aussi au nouveau Nano, c'est la sortie audio.